contenu de la vidéo d'aujourd'hui est particulièrement triste, mais dénote surtout de la naïveté, de l'ignorance et d'un certain laxisme de nous autres qui arrivons sur ce territoire dont les habitudes culturelles et les mœurs rompent avec ce que nous avons connu en Afrique. Dans cette vidéo, je vais te faire le récit de cette situation, mais surtout, je vais tirer avec toi des enseignements pour que à toi ou aux autres, ça ne puisse plus arriver, qu'on puisse être au minimum prêt psychologiquement. Ce que je dois te faire savoir, premièrement, c'est que ici, avant d'immigrer, il y a un document que nous signons. C'est le document sur la charte des droits et libertés, que ce soit au niveau provincial ou au niveau fédéral. Nous nous engageons à nous arrimer et à respecter donc les droits et les libertés fondamentales et individuelles sur notre terre d'accueil. En ratifiant donc, nous acceptons jouer le jeu de la justice, nous acceptons nous soumettre à la justice en temps opportun. Donc il s'agit d'un jeune Africain de l'Ouest qui avait pris l'habitude de garder avec lui plusieurs écureuils pour ses prochains repas, et il en avait un nombre assez impressionnant dans son frigo. Et donc sa jeune fille en cours de récréation à l'école, dans des discussions avec ses amis, avec ses camarades, a laissé entendre que mais l'écureuil, nous en avons tellement, mon père en met tellement nous en avons tellement dans le congélateur, donc c'est une viande, on va dire, qui est particulièrement prisée à la maison. Et c'est donc ainsi que les autres ayant suivi et de fil en aiguille, de bouche à oreille, c'est arrivé dans les oreilles des autorités de l'école, notamment de la travailleuse sociale et du service administratif, qui tout de suite a fait un signalement, et directement la police s'est pointée dans le domicile de cette famille-là et a vérifié effectivement que dans le congélateur, il y avait un nombre anormalement élevé d'écureuils. Il faut dire que la loi permet de s'en procurer compte tenu du nombre, c'est pas une espèce protégée, compte tenu de la prolifération du grand nombre d'écureuils qu'il y a dans la ville et dans les quartiers. On a la possibilité de s'en procurer, je crois, un par jour ou par semaine. Je peux me tromper, mais il y a une limite. Par contre, le fait d'en avoir accumulé énormément, ça a posé un problème, un délit au niveau de, on va dire, du respect et de la considération de l'animal. Et c'était par là même une infraction qui était, du point de vue du gouvernement, inadmissible, et la procédure est allée jusqu'à son rapatriement. Voilà donc une famille qui vivait et qui évoluait en toute quiétude, mais dont manifestement le parent ignorait ce qui est prévu dans la législation. Je ne pense pas que, avec le sacrifice que ça suppose qu'on fait pour immigrer, que ce frère pouvait prendre ces imprudences-là s'il le savait. Donc ici, il y a l'ignorance et l'imprudence de ce frère, mais il y a aussi le fait d'un encadrement pas vraiment contrôlé. Le premier enseignement, c'est qu'il faut toujours être au parfum de l'information. Nul n'est censé ignorer la loi. Il faut faire un effort de régulièrement s'informer pour chaque chose que nous voulons faire. Tu ne vas pas t'informer de manière en désordre. Selon ce que tu veux faire, selon tes intérêts, il faut toujours t'assurer de savoir ce que la législation prévoit. C'est un pays tellement rangé, tellement ordonné, qui anticipe sur la plupart des choses, que arrange-toi à avoir la législation, la norme officielle dans ce que tu veux engager. C'est la première chose. Donc, cherche à avoir l'information par des sources crédibles, par toi-même. Ne prends pas l'information chez quelqu'un parce qu'il est plus ancien que toi. Essaye d'avoir les informations là où elles se trouvent de manière officielle. Demande aux voies autorisées et puis tu auras l'information. Ça peut être sur des plateformes officielles, les plateformes du gouvernement, les plateformes pour le cas des animaux, des organisations de défense des droits des animaux, etc. Il y a plusieurs sources officielles où tu dois avoir l'information. Là, on parle du cas de l'animal, mais ça peut être un autre cas qui peut
conduit aussi à un délit inexcusable comme celui-là, mais tu dois t'assurer de connaître la législation. C'est un pays qui a des réalités, qui a des choix culturels complètement différents de ce qu'on a connu ou on connaît en Afrique. C'est un pays où carrément il y a des avocats qui plaident pour des animaux. Je te raconte rapidement l'histoire d'un chien. Un chien qui vraiment, ça n'arrive pas tout le temps, mais un chien, on va dire un fou furieux, incontrôlable, qui malheureusement a dû donner la mort à un individu du fait qui est mort, qui a succombé aux différentes blessures et morsures du chien. Et c'est une race de chien particulièrement redoutable. Et donc la décision de justice tendait à faire euthanasier le chien. Et voilà, je fais cette parenthèse pour te dire que pendant plusieurs jours, dans des débats radio-télévisés ici au Canada, il y avait plein d'avocats qui plaidaient pour que ce chien soit mis dans un centre, mais qu'on ne lui donne pas la mort. Et ils faisaient les comparaisons avec les hommes et dire que quand c'est des fous furieux qui tirent sur d'autres hommes, on ne les fusille pas, mais on les met dans des pénitenciers, parfois dans des centres psychiatriques, mais à aucun moment donné, il n'est question de leur donner la mort. Donc voilà le contexte un peu, le tableau, pour te dire que quel que soit le sujet, rassure-toi d'avoir la législation, rassure-toi de savoir, parce qu'ici, il y a tellement, la liberté va à des niveaux que tu ne soupçonnes pas. La liberté concerne beaucoup d'aspects de la société qu'en Afrique, c'est tellement ignoré, c'est tellement marginalisé et minimisé que rassure-toi toujours d'avoir l'information avant de t'engager sur un terrain. Deuxième leçon, enseignement qui me semble encore plus urgent et primordial, c'est en rapport avec l'éducation de tes enfants. Il faut être le plus transparent possible. Il faut éviter l'approche éducative à laquelle on a très souvent recours en Afrique, qui consiste à intimider, qui consiste à faire peur, qui consiste à faire une extinction de la faute à la place de travailler avec l'enfant. Il faut savoir que à l'école, il y a un discours qu'on tient à l'enfant. L'enfant est initié à appeler le 911. L'enfant est initié carrément à faire en sorte que ses droits soient respectés en tout temps, y compris lorsque il s'agit de ses parents. Donc dans ce contexte-là, tu dois opposer un discours, non pas nécessairement contradictoire, mais un discours qui est préventif, un discours qui met toujours en avant l'intérêt supérieur de la famille. C'est pour ça qu'il faut beaucoup dialoguer, il ne faut pas être réfractaire au débat, il faut aller chercher quand tu n'as pas le support, les outils pour faire face à tes enfants. Il ne faut pas baigner dans la facilité ou dans le complexe qui consiste à dire que mais c'est mon enfant, je commande et je n'ai pas des choses à apprendre. Non. Le milieu et le changement veut que tu fasses tout pour t'arrimer. Il faut dire des choses, il faut dialoguer, il faut débattre. Il faut mettre sur la table tous les aspects, y compris éventuellement l'aspect qui consiste à aller raconter des choses de la maison ailleurs. Il faut montrer à l'enfant les différents enjeux. Il faut aider l'enfant à comprendre que la vérité, c'est que en disant certaines choses sur sa famille, mais ça peut plutôt exposer sa famille et finalement le grand perdant peut être lui-même l'enfant. Donc quand l'enfant pose des actes dans ce sens-là, c'est parce que on crée des conditions pour qu'il parle, on crée des conditions pour qu'il donne des éléments sur la vie en privé. Par contre, si tu fais un travail en amont, l'enfant va être beaucoup plus réservé. Et pour que ça marche, il faut que l'enfant se sente, il faut que les parents soient présents, il faut que l'enfant se sente aimé. Il faut que l'enfant se sente compris. C'est en se sentant aimé, compris, que l'enfant sera en confiance et va trouver tout à fait naturel et normal d'écouter les conseils des parents. Va trouver tout à fait normal de comprendre la logique qui est derrière l'idée de secret familial, l'idée d'une vie de famille dans la discrétion. C'est vraiment dommage pour cette famille qui s'est vue divisée désormais à cause d'une histoire qui pour nous en Afrique serait considérée comme banale.
voilà une famille qui est séparée, voilà un papa qui n'aura plus l'occasion de proposer son éducation et son amour à ses enfants et à sa famille. Donc, nous devons faire attention à ça et j'espère que tu vas pouvoir prendre des précautions pour que ça ne t'arrive pas, pour poser des actes seulement en t'assurant de la normalité, en t'assurant des limites de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas. En tout cas, je ne te demande pas d'être dans la peur. J'espère que cette vidéo t'a aidé. J'espère qu'elle continue à te sensibiliser et à te donner une idée globale de comment tu dois t'y prendre pour éviter certains dérapages dont le résultat peut coûter cher à l'équilibre de la famille et à la réussite tout court de la famille. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, commente, fais-nous des suggestions de vidéos. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi puis active la cloche de notification pour rester informé de nouvelles parutions hebdomadaires. Sur ce, on se retrouve dans le cadre de prochaines vidéos avec beaucoup de plaisir. Porte-toi bien. Pull up.